Chaque jour, Stéphane Denimal ne fait que passer dans son bureau. La majeure partie de son temps, l'ambulancier la passe à sillonner les routes du Nord. C'est aléatoire, mais une moyenne de 500 km par jour, à peu près. 3 trajets par jour, un agenda chargé. Depuis début juillet, il doit aussi prévoir une demi-heure de plus par aller-retour. Limitation de la vitesse sur les routes secondaires oblige. 90, c'est vrai que c'était déjà difficile, mais c'est vrai que le 80, c'est encore... On est plus concentré à regarder sur le compteur, à se dire de ne pas dépasser. Parce que nous, nos points, c'est notre travail. Un scepticisme partagé par de nombreux automobilistes. Parmi les réformes de l'exécutif les moins populaires, les 80 km/h arrivent en deuxième position. Une colère d'autant plus forte dans ce territoire enclavé, toujours en attente du doublement de la route nationale 2. 6 mois après son entrée en vigueur, la mesure de sécurité routière ne convainc pas. Ça n'a aucun effet. Ça a juste l'effet, c'est de ralentir la circulation. Surtout ici, on est en zone rurale quand même. Et donc, on met de plus en plus de temps pour faire les déplacements. On voit que c'est pas respecté et puis on voit pas forcément non plus l'utilité du 80 km/h. Alors ici, les aménagements évoqués par le chef de l'État étaient attendus. Vous voyez ici, nous arriverons sur une départementale, grande ligne droite. Là, on pourrait le mettre à 90. Là, ce serait vraiment logique. Ça serait logique. Ce maire, très opposé à la réforme à l'époque, est prêt à collaborer. Il faut aussi adapter et penser aux concitoyens qui vivent dans nos campagnes et qui passent plusieurs heures sur les routes tous les jours. Donc c'est un juste retour en arrière ? Oui. C'est du bon sens qui est en train de revenir. Après concertation, certains secteurs pourraient repasser à 90 km/h et quelques-uns des 430 panneaux flambant neufs dans le Nord-Pas-de-Calais être retirés.